Dans Jean chapitre 4, versets 23 à 24, la Bible dit « L'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Car Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. » Une autre dimension de la prière qui est importante de pratiquer dans notre marche chrétienne, c'est la prière d'adoration. C'est cette prière qui, en vérité, reconnaît la nature de Dieu, reconnaît la place et la grandeur de Dieu. Et lorsqu'on fait ce type de prière, elles nous permettent aussi d'entrer dans la présence intime du Seigneur. Et la prière d'adoration nous permet de décompter les situations qui peuvent peser sur nous. Et on voit dans la Bible plusieurs exemples, même dans l'Ancien Testament, où des hommes et des femmes, lorsqu'ils se sont retrouvés dans des situations difficiles, la chose qu'elles ont faite, elles se sont tournées, ces personnes se sont tournées vers Dieu dans un cœur d'adoration afin de déclencher la situation. On voit Anne qui a longtemps attendu un fils, alors qu'elle se bat et qu'elle sait que la promesse est prête et que cette promesse peut s'accomplir. La Bible nous montre dans 1 Samuel chapitre 2 qu'elle se tourne vers Dieu dans un esprit d'adoration. Et cette adoration déclenche le miracle de Dieu. Après que tu aies rendu des actions de grâce, après que tu aies fait des intercessions, après que tu aies fait des supplications, après que tu aies activer le combat spirituel, après que tu aies parlé à la situation, après que tu te sois convaincu toi-même, après que tu aies même fait des chants ou des prières de louange, sache aussi entrer dans l'adoration. Parce que lorsque tu entres dans l'adoration, tu reconnais la place et la nature de Dieu. Tu permets non pas seulement à ton cœur de comprendre qui est Dieu, mais tu permets aussi à ton esprit de se libérer et d'entrer en communion avec le Seigneur et de bouger l'activité dans le lieu spirituel. Et la Bible est remplie d'exemples aussi. On voit lorsque Salomon reconstruit le temple, la Bible dit qu'il entra dans un état d'adoration et la gloire de Dieu descendit de manière si forte que personne ne pouvait entrer dans le temple. Oh, soyons des hommes qui peuvent, des femmes qui savent adorer le Seigneur en esprit, et non pas seulement en esprit, mais en vérité. Et là, c'est là les adorateurs que le Père demande, des hommes et des femmes qui savent adorer le Seigneur. Soyons des adorateurs en esprit et en vérité. Que Dieu vous bénisse.